Shalom Aleichem. On est maintenant dans le deuxième chapitre de Tomer Devora. Il nous dit le Rav comment de s'habituer. Il nous a donné un remède. Comment s'habituer à s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Et pour s'approcher, il faut être en bonne santé. Bonne santé, on parle de quoi ici? Spirituellement. Et spirituellement, c'est les midot. C'est les défauts et les qualités. Et il nous a donné maintenant un pansement. Un pansement de médicaments. Comment s'habituer de corriger les midot? Je traduis et j'explique parce que c'est pas trop évident. Il faut que lui, il pense tout le temps à ses péchés. Alors les péchés qu'il a fait déjà. Et il faut qu'il veut pour se purifier et la tochacha des Yisurim. Tochacha des Yisurim, ça veut dire que quand on le gronde, quand on une fine tochacha, on le réprimande, et on le fait souffrir. Quand on te réprimande, tu souffres. C'est pas trop évident d'accepter que quelqu'un te réprimande. Ton ami, ton prochain, ta femme, ton père, ta mère, ton directeur, ton rab. Veyomar mahem hayisurim ayoter tovim shebaolam shelo yatriduni me'avodat Hashem. Ça c'est très difficile, mais on dit ça, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Mais Alevaï, qu'un homme il comprend, même un homme que lui qui grandit dans la Torah, Baruch Hashem, il a compris. Va l'accepter. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? On n'est pas là. Aval, doucement, encore parler, encore peut-être on va accepter ça. Et qu'est-ce que c'est les souffrances qui sont mieux pour toi? Que ces souffrances-là maintenant, ils vont pas t'embêter. Non, avodat Hashem. En chaviv shebekulam me'elu sheyechaofuhu evazuhu v'igadefehu. Il n'y a pas mieux que. Regardez quelle souffrance il dit le Rav. Souffrance que quelqu'un, il va te gronder, où il va, les vasotes au traces, c'est-à-dire il va te négliger, il va t'insulter. Qui c'est qui peut tenir? Ça, c'est une souffrance. Vous savez que quand quelqu'un il vient, on lui crie dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. On le crie dessus. Bah. Et si le bonhomme, lui, il savait qu'est-ce que ça veut dire le fait que maintenant tu acceptes, tu n'as pas besoin de kapara, tu n'as pas besoin de faire sigoufi, tu n'as pas besoin de faire ta'aniyot, de faire gigou les chelek. On t'a effacé tes fautes. C'est le fait qu'on t'a grondé, qu'on t'a insulté, qu'on t'a humilié, tout ce que vous voulez. On ne l'a pas touché, on ne l'a pas donné de taper avec un bâton. Ça t'a pas empêché tes forces. Ça veut dire c'est bon, tu es fort. Tu es en bonne santé. Tu peux étudier la Torah. Tu peux travailler. Tu n'es pas malade. Velo yimneu achilato ou malbusho. Ça va pas maintenant t'empêcher de manger, de t'habiller. Velo yimneu chaya v'chaye bana v'Hashem yishmor. Et ta vie et la vie de tes enfants, et la vie de tes descendants, et tout cela, ils vont rester bien comme il faut. Parce que tu as accepté le fait qu'on t'a esquinté. On t'a grondé, on t'a crié, waouh, et toi tu acceptes. Le fait que tu as accepté, c'est on a effacé. Qui c'est qui peut dire que maintenant celui qui ne vote pas? Kiken mamash yarfotz bahem. Quand lui, l'homme, il veut, il demande, c'est très difficile de demander, aval,
il veut maintenant qu'on le gronde, qu'on le, Hashem Yishmor, on l'insulte. Veyoma, et il va se dire, qu'est-ce que moi maintenant, j'ai commencé à jeûner, moi je jeûne, je vais me faire une faute de Lachon Hara. Il dit le Ben Israël, des fois c'est 140, un karas, un homme que lui, rien qui se met en colère, 140 et quelques tarniotes, il doit faire. Jeûner 140 fois, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il ne mange pas, le soir, il mange. Il fait comme 3 fois le ramadan. Comment tu peux tenir? Et des prières sur des prières. Et une fois que tu as parlé. Et le fait que tu acceptes maintenant que les gens te grondent, t'insultent, ils te parlent mal, tout ce que tu veux, ça veut dire que toi tu penses que tu n'es rien du tout. Et si tu as compris que tu n'es rien du tout, tu as gagné dans la vie. Waouh, comme on est loin. Ah bah il y en a des gens qui peuvent, ils sont costauds, ils sont forts. Je vais expliquer une petite histoire. Et ça, le fait que maintenant tu acceptes, c'est mieux que... Et tu te dis, qu'est-ce que moi je dois jeûner? Qu'est-ce que moi je vais faire des ségoufis, machlishim, que j'ai pas de force après de tenir pour tout cela, pour Avodat Hashem? Comment je pourrais ouvrir une daf de Gemara, une daf de la halakha? Comment je pourrais parler avec ma femme et mes enfants, me mettre dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu? Vani lokeh otam beyadi, yoter tov. C'est mieux que moi, que le bonhomme, lui, va souffrir dans le bisionote, le fait qu'on le néglige, et les gens, ils l'insultent, des gens, il ne faut pas demander, ah ben si maintenant ça arrive, et tout ça, accepte, souris, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Je dis, c'est difficile. Je dis, franchement, c'est difficile. Parce qu'on ne s'attend pas, on ne se prépare pas. Ah ben le Rav, il nous dit, il faut être prêt, tous les jours, voilà, c'est pas là, il y a quelqu'un maintenant, il vient, il me gronde, j'accepte, d'accord. Si quelqu'un il va me crier dessus, c'est bon, j'accepte. Oui, je sais, c'est difficile, mais dis, tourne ta tête, dis merci Boréolam, j'ai enlevé maintenant une faute, 2 fautes, 3 fautes. Et c'est Yofi. Ah, moi je ne faute pas, moi je suis gentil, moi. Le bonhomme il se dit, qui t'a dit? C'est combien d'Issourim tu fais tous les jours? Tu sais pas combien d'Issourim. Les gens ils savent pas combien d'Issourim. Je marche avec quelqu'un, je lui dis, tu sais qu'est-ce que tu as fait maintenant? Et non, arrête, c'est trop. Bien sûr, tu fais pas, tu n'as pas fait le Netilat Yadayim comme il faut. Bracha le batala presque. Comment tu fais le Netilat Yadayim? Il fait le Netilat Yadayim avec 3 doigts. Je sais pas, j'ai vu quelqu'un. J'ai dit, c'était bientôt bar mitzvah. J'ai dit, tu t'es habitué, tu sais, doucement, j'ai parlé avec lui, j'ai expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire la gravité de Netilat Yadayim? Comment tu fais la Netilat Yadayim? Et l'homme, il ne fait pas attention. Dis merci maintenant. Alors maintenant, il faut tout le temps parler, se dire Baruch Hashem, on ne m'a pas enlevé de ma force. Je suis Baruch Hashem en bonne santé. Ah, il va crier dessus, c'est vrai. Des fois, il y a des gens, parce qu'on le crie tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Il se renferme. Mais essaye un tout petit peu de prendre des forces, merci, chante, mais reste dans la joie. Au basé, chez Kshéabo, El Bonot, Allah, Ismach, c'est ça qui dit le Rav, comme maintenant on va te négliger, on va parler, etc. Ismach Baem, il faut que tu es dans la joie et demande, il te dit le Rav, demande. Mais il y a assez, mais je te dis, mais nous t'approches de l'Ibo, vite la med basé. Il faut qu'il apprend toute sa vie pour faire ainsi, pour demander à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le remède, c'est les médicaments, c'est les pansements pour Bezat Hashem avoir une vie extraordinaire, une vie de Avodat Hashem.